C'est ça. Bon. Comment t'es venue l'idée de faire cette activité? Bon, ce qui était arrivé, c'est arrivé très rapide, hein, l'idée d'amener la roue de médecine comme telle. C'est une cérémonie qu'on fait à l'Essentiel depuis longtemps. C'est une cérémonie que moi je fais depuis que je suis très jeune, aux équinoxes au printemps. On fait la cérémonie avec un feu sacré, le placement des roues. J'ai été initiée à ça lors d'une grande activité à Bark Lake avec des anciens, là. Donc, j'ai reçu les enseignements de la roue de médecine et puis j'ai mis en application immédiatement dans ma vie ces enseignements-là. Lors d'une rencontre qui s'est faite il y a quelques semaines, c'était la Journée de la femme. Et puis, j'avais eu l'inspiration de faire un appel puis d'offrir gratuitement une rencontre pour les gens qui voulaient venir. On voulait discuter un peu, se centrer, faire des élévations de fréquence ensemble et vérifier, nommer probablement les qualités féminines qu'on aimerait mettre en valeur. Donc, on était un petit groupe de femmes, puis on a fait nos activités, on s'est recueillis. Et c'est intéressant parce que on nous a demandé de faire une pratique énergétique qui était un peu différente. Moi, je qualifie ça d'un mariage divin qui s'est fait en nous. C'était une rencontre qui a été très émouvante pour tout le monde. Tout le monde a eu des belles visions. Donc, j'ai compris l'importance du rôle de la femme en tant que tenir des visions d'un avenir prometteur. On a parlé des qualités féminines. On a nommé 4 qui étaient importantes. On a parlé de, justement, la créativité, donc la capacité de l'énergie féminine, la créatrice de vie, la créativité en grand. On a parlé des soins, nurturing, la femme qui prend soin, qui voit au bien-être de sa communauté, au mieux-être. On a aussi parlé de l'intuition comme une qualité féminine qui est très importante. On a fini avec vision. Alors, vision, avoir une vision d'avenir prometteuse. Donc, c'est à nous, les femmes, de le tenir. Mais on ne parle pas juste de nous, les femmes, on parle de l'énergie féminine. Donc, ça, c'est et dans l'homme et dans la femme. Quand ça a été proposé, le mariage divin, c'était un travail à l'intérieur avec nos chakras et c'était pour amener l'appui de savoir qu'on a l'appui de l'énergie masculine pour justement manifester ces belles qualités féminines-là. Ce soir-là, j'ai bien dormi, mais je me suis réveillée dans la nuit avec cette idée de créer une activité ici qui aiderait les gens à retrouver des rythmes de vie plus naturels. Parce qu'un rythme de vie plus naturel permet justement à l'énergie féminine de s'exprimer justement. Alors, c'est la roue de médecine qui fait partie de mes habitudes. Je fais aussi des rencontres, nouvelle lune, pleine lune, qui c'est un cycle lunaire qui est très naturel. La roue de médecine, les cycles astrologie, les cycles lunaires, ce sont tous des rythmes très, très naturels qui vont nous aider à revenir nous poser dans nos cœurs. Alors, ouais, c'est de là qu'est née l'idée de la roue de médecine. Mais c'est allé un peu plus loin, parce que ça, c'est une des activités qu'on offre ici à l'Essentiel gratuitement. Puis à partir de là est venue l'idée de aussi commencer des levées de fonds pour divers organismes qu'on représenterait, qui seraient pour soutenir justement ces qualités féminines-là. Alors, on va demander à un moment donné de laisser des dons à ceux qui veulent, et ça va aller vers les organismes qu'on va avoir choisis puis qu'on va être en collaboration avec. Alors voilà, c'est de là qu'est née notre histoire de roue de médecine et je vous invite à venir utiliser cet espace sacré. Intéressant. Puis comme tu dis, ça va être une activité récurrente aux 3 mois pour 6 jours. Oui. Autour de la date de l'équinoxe. Exactement. Du solstice, 3 jours avant, exactement. 3 jours après. Donc 6 pleines journées où les gens peuvent venir se recueillir auprès de la roue. Excellent. Merci.